Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 44, encore les lettres de New York. On est le 26 septembre 1925 et voilà l'après-midi de Lovecraft. Having duty met, j'ai retrouvé Sonia comme c'était prévu et on est allé se promener vers Times Square en regardant les façades des cinémas et leurs programmes. On a choisi un film weird. C'est pas un hasard ce mot weird, comme Weird Tales, comme ses propres histoires. Le fantôme de l'opéra, pour lequel on a obtenu des tickets au premier balcon. Avec la publicité qu'ils ont eue, je savais que ça ne devait pas être mauvais. On est retourné à Grand Central chercher la valise de Sonia, qui à l'époque, vous savez, travaille à Cleveland. Et on l'a déposée à la réception de l'hôtel Astor, juste à côté du cinéma. On a marché encore un peu puisque le film était à 20h30, 8:30 p.m. Mais quel truc c'était! What spectacle it was! It was about a presence. C'était à cause d'une présence qui hante le grand bâtiment de l'Opéra de Paris. Il précise même pour sa tante, époque victorienne, Second Empire, fait par l'architecte Charles Garnier, sur un site rempli de voûtes médiévales. Je ne sais même pas si c'est vrai, supposons que oui, puisque c'est quand même le livre de Gaston Leroux qui a servi au scénario. La première partie, ça se développe si lentement que je me suis quasiment endormi plusieurs fois. Rassurant, Lovecraft, spectateur de film. Il y va rarement seul au cinéma. Par contre, dès qu'il se retrouve avec Sonia, il y a toujours un film comme ça au programme. Et très souvent aussi, il y va avec Frank Belknap-Long ou George Kirk. Et c'est une enquête qu'il nous revient de faire, puisqu'on a toutes les traces dans la correspondance des films qu'il voit. Des fois, il en parle un petit peu, des fois, il en parle très peu, mais il y a quand même plein de circulations à examiner. Un type comme Lovecraft, qui travaille sur l'invention fantastique, comment il irait au cinéma simplement en tant que spectateur, et non pas en tant que type qui gamberge sur ces histoires. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce qui se passe avec Fantôme de l'Opéra, en dehors du fait que Gaston Leroux, c'est quelqu'un de chez nous, quand même. Alors, commence la deuxième partie. Horror lifted his grisly visage. Et l'horreur montra son effroyable face. Je n'aurais pas pu être plus éberlué que... tous les opiums du monde ne m'auraient pas plus éberlué. I could not have been made rosy by all the opiates under heaven. Hugh, UGH, 3 points d'exclamation. Le visage qui se révèle quand on arrache le masque. And the nameless legion of things that cloudily appeared beside and behind. Et la légion sans nom des innombrables choses qui apparaissent comme un nuage tout derrière le propriétaire de ce visage que la foule finit par chasser vers la rivière à la fin. Il faut que si ça passe à Providence, tu ailles le voir. Ce visage, ce n'est pas simplement le définitif triomphe de l'art du maquillage. Rien d'aussi horrible n'avait jamais existé auparavant, sauf peut-être dans le cerveau tarabiscoté de Clark Ashton Smith, vous savez, le fondateur de The Weird Tales. À 10h30, etc. Je laisse le bouquin.
Donc évidemment, la curiosité d'aller le voir, ce film, et si vous avez 1h30 de patience, c'est une merveille. Vous savez, il y a eu d'autres adaptations, opéra, il y a eu des remakes en 2004, etc. Mais revenez au film muet. Comment s'installe la narration d'un film muet? Là, il y a des chapitres, et évidemment, en plus, dans les sous-titres, c'est les phrases magnifiques de Gaston Leroux qui sont utilisées. Mais comment on installe le décor? Comment on installe les verticalités, les descentes dans ce fond comme ça de la voûte de Paris? Comment on installe des labyrinthes? Comment on installe ce labyrinthe de l'eau noire, vous savez, avec ce type-là, mystérieux fantôme qui le traverse avec une espèce de canne en roseau comme ça, et puis ces manettes qui vont vider soudain toute cette eau qui encombre le sous-sol. Alors évidemment, l'actrice, c'est toujours la jolie fille qui est séquestrée avec ce vieux thème du Faust et du monstre, et puis le gentil fiancé qui va venir la sauver. Oui, ce sont les archétypes du conte, mais ce qui nous intéresse, ça c'est le conte à la Rouletabille et Gaston Leroux. Qu'est-ce qu'il en fait de ce Paris fantastique? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire, quand Lovecraft fabrique son fantastique, qu'est-ce que sont pour lui, qu'est-ce qu'est pour lui l'image visuelle qui organise le récit? Et comment nous, quand on lit Lovecraft, on projette notre propre imagerie visuelle? Forcément, elle n'est pas la même. Et c'est pas pour aller se faire de l'archéologie, une espèce d'archéologie de ses propres récits. C'est que tout dans Lovecraft, rien ne tient à l'horreur en elle-même. Tout est déporté sur le surgissement. L'attente et le moment où ça surgit. Et si on travaille comme ça sur l'instantané, de la rétention, ce qui grandit, ce qui menace, et puis tout d'un coup ce qui surgit, le mouvement nous dispense de fabriquer une figuration de l'horreur. Et à ce moment-là, on laisse derrière tout ce qu'il y a d'accessoires, de gadgets à la fabrication de monstres tels qu'on se les imagine. Et là, pour une fois, on a un témoignage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est beau ce film ? Comment on reconnaît la salle de théâtre, ses fonctions, ses hiérarchies. On a même des scènes comme ça incroyables dans un film muet, quand même, de représenter un opéra avec des musiciens qui jouent et des danseuses, des ballerines qui font leur spectacle. Et puis, il y a cette fascination du masque, le mystère du masque, tout ce qui grandit toujours par ce visage sans expression. Et puis, à un moment donné, l'actrice enlève le masque. Et là, pour Lovecraft, oui, c'est ça qui retient. C'est pas la mécanique. En plus, la mécanique fictive, vous voyez, au cinéma, ça l'endort. C'est qu'est-ce qui surgit par ce visage dans l'instant même de son apparition. Et qu'est-ce que nous, dans la surprise de l'apparition, on projette? Ensuite, c'est pas si méchant que ça. C'est du maquillage, on reconnaît, c'est du bon jeu, c'est du traditionnel. Mais je pense que ce 26 septembre 1925, c'est voilà une des rares fois où Lovecraft prend le temps, dans une lettre à sa tante, de témoigner de sa réception du film et du fait de cet enthousiasme qu'il a eu à ce moment de l'arrachement et de l'apparition de l'horreur. On est chez Lovecraft, et puis tiens, c'est un petit lien de plus par Gaston Leroux, avec notre fiction de langue française. Merci, à bientôt au 45, on a plein d'autres choses encore.